Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui consacre son dossier aujourd'hui au Salon international du livre. La 25e édition du Salon international du livre d'Alger. SILA a été inaugurée jeudi passé le 24 mars par le Premier ministre M. Ayman Ben Abdelrahman au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger-Safex en compagnie de Madame la ministre de la Culture et des Arts et des membres du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique accrédité à Alger. Suspendue pendant 2 ans à cause de la pandémie du Covid-19, cette 25e édition SILA a été ouverte au public le vendredi 25 mars et qui durera jusqu'au 1er avril prochain. Et ce tous les jours de la semaine de 10h du matin à 19h du soir. Par ailleurs, il convient également de noter que le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, avait décidé d'exonérer tous les participants des frais de location des stands. Une initiative qui intervient dans le but d'encourager la participation à cette manifestation culturelle rudement impactée par la pandémie. Le SILA 2022 compte la participation de 36 pays et de 1250 maisons d'édition dans ce même contexte. Rappelons que l'Italie est l'invité d'honneur de cette édition, une occasion pour découvrir la production culturelle prolifique de ce pays voisin et ami, tel que l'avait souligné le ministre ou Madame la ministre de la Culture et des Arts dans un communiqué relatif au SILA. Et pour aujourd'hui, nous allons parler des ouvrages à la tendance innovatrice qui intéresse de plus en plus nos jeunes dans cet important salon international du livre. Et pour débattre de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir par Skype Madame Kenzan Char, membre de l'Observatoire national de la société civile. Bonjour Madame. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout au début, le retour du SILA. Quelle tendance voyez-vous ou quelle importance de ce retour après presque 2 ans et demi d'absence? D'abord, nous sommes très heureux du retour du SILA après ces 2 ans, car il faut savoir que dans la culture algérienne, le SILA, de par l'échelle nationale, est un événement national où on voit la participation, où on voit des visites de familles de par les wilayas, notamment les associations qui, elles, organisent souvent des visites justement dans le salon. Donc, nous sommes très heureux du retour de ce rendez-vous culturel incontournable. Donc, pour ce qui est des tendances, là, les livres tendances actuellement, vous savez, il y a une belle mouvance autour de l'entrepreneuriat, autour du développement des compétences de vie, autour du développement personnel. Et là, justement, je suppose, cette année en tout cas, même ça a été la demande des jeunes d'aller justement vers ces livres-là. Très bien. Madame Char, concernant même le SILA, ce vendredi, il a été ouvert au public, un monde fou au premier jour de ce salon international. Nous avons vu de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la lecture et qui donnent une toute autre image de ce qui est connu ou ce qu'on croit que c'est la tendance que les jeunes ne lisent pas. Effectivement, c'est vrai que quand on le dit souvent, hein, le jeune ne lit plus, on s'est beaucoup éloigné de la lecture. Il y a une petite part de vérité dans cela, car nous n'avons pas un programme au niveau scolaire où on s'attache justement aux livres, où on fait quand on compare nos parents qui disaient on faisait des résumés de livres, on retrouve pas souvent ces pratiques-là ou ces exercices-là actuellement.
effectivement. Mais suite à la Covid, il y a quand même un aspect positif suite à la Covid où on s'est beaucoup orienté vers la lecture. De par ma pratique au sein de la fondation Anas El Khair, on a beaucoup encouragé justement d'investir ce temps libre vers la lecture et vers le développement de soi. Et le meilleur accompagnateur justement pour le développement de soi, ou encore acquérir le savoir, c'était justement les livres. Surtout, c'est le fait d'avoir l'accès aux livres électroniques. Et ceci a énormément facilité la lecture. Donc, c'est vrai que peut-être le livre en version papier, on s'est éloigné, mais le livre en version électronique, on s'est beaucoup converti vers cela. Au contraire, même ceux qui ne lisaient pas beaucoup se retrouvent actuellement à avoir accès à beaucoup plus facile aux livres électroniques et dans tous les domaines, que ce soit dans le cadre académique ou encore que ce soit pour le loisir ou juste pour divertir l'esprit. Parfait, nous allons revenir sur ce point de la numérisation qui va toucher et qui est en train de toucher le monde du livre. Mais avant, ne voyez-vous pas que l'intéressement des jeunes à la lecture vise principalement à se chercher, à trouver, à se coacher, à se retrouver ou à trouver des réponses à leurs questions. Les jeunes sont impactés par les presque 3 ans de pandémie, sont impactés par la géopolitique, sont impactés par chercher à construire le soi-même. Donc, cela impacte le choix des ouvrages. Effectivement, alors je ne suis pas experte en commercialisation des livres, mais en tous les cas, actuellement, il est vrai, vous avez totalement raison de dire qu'il y a beaucoup plus une orientation vers ces livres qui accompagnent le développement personnel des jeunes, qui accompagnent justement le jeune ou le petit, ou même les personnes d'un certain âge de se retrouver. On a une meilleure... D'abord, il y a une très, très grande diversité. On a accès à une très grande diversité des livres dans tous les domaines. Et donc, c'est vrai qu'il est évident qu'actuellement, il y a toute cette mouvance vers l'entrepreneuriat. Donc, on a besoin d'acquérir du savoir. Et comme il y a cette facilité à travers Internet de pouvoir télécharger des livres, encore de lire des livres, il y a cette facilité-là. Et puis aussi, il y a cette question du développement personnel qui est extrêmement importante actuellement. Et puis d'ailleurs, on le dit, on arrive à se découvrir en lisant divers livres. Donc même si on ne lit pas des livres sur le développement personnel ou le développement des compétences de vie, on lit d'autres livres, d'autres histoires pour pouvoir s'en inspirer ou encore pour pouvoir divertir l'esprit. Donc effectivement, il y a une certaine tendance. En tous les cas, nous, au sein de la Fondation Anas El Khair, quand les jeunes viennent dans nos bibliothèques, vous savez, on a un centre à Alumni où il y a carrément une bibliothèque qui est dédiée justement aux livres, au partage des livres. Croyez-moi, très souvent, la plupart du temps, c'est la colonne qui est réservée, c'est le rayon qui est réservé aux livres de développement personnel, encore de l'entrepreneuriat, se prendre en soi, qui sont les plus vides. J'aimerais dire, il y a toujours cet échange-là. Parfait. Désormais, ce salon nous donne une toute autre image et on se rencontre du nombre important et de richesses culturelles, littéraires, d'auteurs, d'éditeurs aussi qu'on trouve en Algérie, chose qui n'est pas visible tout au long de l'année. Donc, ne serait-ce que faut-il que la société civile travaille avec ces auteurs à faire beaucoup plus qu'un salon international. Il est l'un des plus importants salons internationaux au Proche et Moyen-Orient et même en Afrique. Mais ne trouvez pas qu'il faudra mettre en œuvre ou partir un peu d'Alger sur des salons pareils? Alors oui, partir d'Alger vers des salons pareils, effectivement, pourquoi pas. Vous savez que
de ma pratique avec les associations, encore avec la Fondation Nasl Khair, très souvent, la société civile fait un travail dans ce sens, par exemple dans les concours d'écriture de petites histoires, de petits romans. Et il y a une très très grande participation, notamment dans les clubs étudiants. Vous savez que chaque université a une partie qui est dédiée justement aux livres et qui est dédiée justement à la lecture. Vous avez carrément des clubs de lecture. Et ces clubs de lecture font un travail extraordinaire. Et donc, quand on parle de travail, donc il y a cet échange de livres, c'est-à-dire ils mettent à disposition des livres aux étudiants, mais surtout ils font des concours d'écriture de romans ou d'écriture d'histoires. Et là, on constate une très grande participation des étudiants. Donc oui, donc ça veut dire que le livre n'est pas que sur Alger, mais on peut avoir toute cette dynamique-là et cet engouement-là des livres dans d'autres wilayas du pays. Parfait. Madame Char, concernant l'accessibilité du livre, beaucoup de programmes à l'échelle internationale, aux Nations Unies et à l'échelle locale essayent d'aller vers la bibliothèque numérique. Beaucoup d'experts disent que la bibliothèque numérique permettra aux jeunes à avoir une accessibilité plus importante aux ouvrages, que ce soit scientifiques, littéraires ou autres. Comment voyez-vous l'idée de la numérisation de la lecture ou de la numérisation de la bibliothèque en Algérie? Eh ben, c'est une révolution, j'aimerais dire, du savoir, et c'est une révolution de la culture, parce que c'est vrai que cette question de numérisation des livres facilite énormément l'accès au savoir, et dans tous les domaines. Ne regardons pas le livre comme étant un outil juste pour ce qui est du roman ou autre. C'est carrément, ça peut accompagner l'écolier, ça peut accompagner l'étudiant, et ça peut accompagner l'entrepreneur, où qu'il soit. Ça peut accompagner toute personne. Le livre est, j'aimerais dire, le meilleur des amis qu'on puisse avoir. Donc qu'il soit encore numérique, facilite énormément son accès, et ceci contribue aussi aux objectifs du développement durable où tous les pays des Nations Unies ils se sont signés justement pour essayer de contribuer à son atteinte, qui est l'accès au savoir de qualité, l'accès à une éducation de qualité. Donc numériser le livre contribue énormément à ce que la population puisse avoir un accès à une éducation de qualité, car le livre complète justement ce que l'étudiant ou l'élève peut acquérir comme notion à l'école. Et donc là, même aussi, ça aide aussi beaucoup les parents qui accompagnent leur enfant dans leur cursus scolaire. Donc vraiment, cet accès cet accès aux livres numériques est extrêmement important. Mais aussi, j'aimerais dire appuyer sur sur un point qui est le partage. Vous savez que il y a énormément, si vous partez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver énormément de groupes sur la plateforme bleue, sur Facebook. C'est carrément des groupes d'échange de livres. C'est-à-dire, non seulement cet aspect numérique, non seulement il a facilité l'accès à l'achat ou à la lecture libre et gratuite de livres, mais aussi ça a facilité le partage entre les personnes de livres. C'est-à-dire, chacun, dès qu'il lit un livre, vous avez carrément une certaine dynamique qui s'est créée. Dans un même groupe, vous allez trouver une personne qui lit le livre, elle le partage, elle donne une petite remarque justement sur ce livre-là, et par la suite elle le partage avec d'autres personnes qui veulent avoir accès au lien de téléchargement du livre. Donc non seulement cette numérisation a facilité l'accès aux livres, c'est-à-dire pouvoir les télécharger ou les lire en ligne, ou encore faciliter le partage des livres entre personnes. Et ne parlons pas à l'échelle nationale, mais j'aimerais dire en parlant de l'échelle mondiale. Donc c'est très très beau. Je reviens sur le mot que j'ai dit, c'est carrément une révolution de la culture.
Parfait, et nous allons revenir sur l'émancipation ou l'importance de la lecture dans l'émancipation de la nouvelle génération. Mais avant cela, nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui est consacrée au Salon international du livre SILA, des ouvrages à la tendance innovatrice qui marque ce salon. Et toujours avec notre invitée, Madame Kenzan Char, membre de l'Observatoire national de la société civile. Rebonjour Madame. Rebonjour. Nous parlions de l'émancipation de la nouvelle génération, l'émancipation et l'initiation à la lecture. Cela commence dès l'enfance. Nous savons très bien que par votre expérience, vous avez suivi, programmé et tracé des programmes pour initier les enfants ou cette génération de l'enfance à la lecture. Comment peut-on initier ou peut-on encourager les jeunes à aller vers la lecture? Cela est un travail de fond, tout le monde le sait. Alors d'abord l'enfant, d'une modeste expérience que j'ai au sein de la fondation Nasl Khair, qui était une ludothèque. Et donc, il était question que chaque enfant ramène un livre, il le laisse, c'est-à-dire c'est un livre qu'il a lu, il lui fait son résumé à l'arrière du livre, il le colle. Et par la suite, il le laisse pour le partager avec d'autres enfants. Croyez-moi que cette expérience-là a été absolument merveilleuse, car nous avons non seulement constaté une très très belle dynamique, parce que l'enfant, si on veut le motiver, c'est en jouant. Ce n'est pas, c'est un petit peu en jouant, c'est en faisant un peu de jeu avec lui, en le motivant bien sûr à gagner des bonus. Et bien le fait c'était carrément pour eux un jeu de pouvoir lire, et surtout que c'était aussi une belle complicité entre l'enfant et le parent. Ça a créé un bel exercice entre l'enfant et le parent. Et donc il y avait un très très beau partage. Et donc le fait qu'on est dans le partage et dans le jeu avec l'enfant, ça facilite énormément sa volonté d'aller vers le livre, parce qu'il n'est pas seul. Donc il y a ce partage là. Mais pour ce qui est des jeunes, donc il y avait cet aspect là, et donc il y avait un autre projet. Donc voilà, donc la bibliothèque était carrément remplie de ces livres là qui étaient lus par des enfants, qui étaient surtout vus par des enfants. Et aussi nous, autant que fondation Nasl Khair, ça a été fait aussi avec des psychologues. Donc le fait de voir l'enfant, comment il réfléchit, le fait de le laisser seul à lui résumer, imaginer ce livre-là, qu'est-ce qu'il a compris de ce livre-là, ça donne une idée sur la psychologie de l'enfant. Et ceci, à travers avec des psychologues, ça a beaucoup aidé les parents de comprendre aussi leur enfant, parce qu'il n'y a pas de honte à le dire. On peut très très bien, en tant que parent, on peut très très bien être accompagné par des psychologues pour justement pouvoir comprendre nos enfants et aussi les orienter. Donc il y avait cet aspect-là qui était très important. Je parle toujours de rôle de société civile. Et la deuxième des choses, un deuxième projet qui était très important justement pour faciliter l'accès des jeunes à la lecture, c'est des ludothèques qu'on a mis en place dans 5 différentes Nous essayons de rétablir la connexion avec notre invitée, Madame Kenzan Char, membre de l'Observatoire national de la société civile, et qui nous parle et nous fait ses impressions ou ses premières impressions sur le Salon international du livre, des ouvrages à la tendance innovatrice, l'initiation des enfants. Nous revenons vers notre invitée. Madame Nechar, nous continuons avec vous. Merci. Donc il y avait ce projet qui est toujours sur le terrain, qui est un projet Alumni. D'ailleurs, c'est la stratégie justement de la Fondation Nasl Khair, qui est d'investir dans l'humain, c'est-à-dire investir dans ses capacités avec des moyens durables. Et là, on a créé ces ludothèques là dans 5 différentes wilayas du pays, donc du sud, Port Mokhtar, Biskra, Janet et Adrar, mais aussi sur Alger,
où l'enfant quand il rentre ou le jeune quand il rentre, il y a un aspect qui est dédié à tout ce qui est technologie, c'est-à-dire même que tout comme l'enfant du Nord a accès aux technologies, l'enfant du Sud, lui aussi, a le droit d'avoir accès justement à ces technologies. Donc là, il y avait, et quand on parle de technologie, on parle aussi de livres électroniques, on parle de formation, parce qu'il faut savoir que généralement, les livres qui parlent d'entrepreneuriat ou encore qui parlent de développement personnel ou de compétences de vie sont souvent, il y a souvent sur la version électronique, pardon, on propose l'écrivain du livre propose carrément des formations à côté du livre. Donc il y a cet aspect-là dans les ludothèques à Alimni de la Fondation Nestlé Khed. Donc il y a l'aspect accès aux technologies, mais aussi accès aux livres. Et là, quand on parle de livres, c'est des livres qui sont plutôt innovants. Ce n'est pas que des histoires qu'on a l'habitude de lire, mais tout au contraire, c'est des histoires qui parlent de tous les domaines, mais qui sont orientés vers l'enfant ou encore le jeune. C'est-à-dire, donc, si on veut encourager l'enfant ou le jeune, c'est de lui créer un espace, c'est de lui créer une plateforme, mais une plateforme qui réponde à l'actualité. Donc, si on parle à l'actualité et à la dynamique actuelle, évidemment, il faut parler de technologie, parce que voilà, c'est notre ère. On ne peut vivre actuellement sans ces technologies-là, mais tout en gardant ces principes, évidemment, avec les experts. Donc, ces espaces-là doivent être accompagnés par des académiciens, par des chercheurs, par des psychologues, si on parle d'enfants, justement, pour créer un environnement sain où l'enfant ou encore le jeune puisse avoir un accès de qualité à ce savoir-là, parce que c'est vrai que c'est bien de créer des ludothèques, c'est bien de créer des bibliothèques, mais si à l'intérieur il n'y a pas de l'exercice, il n'y a pas une dynamique, il n'y a pas d'exercices qui peuvent, enfin, c'est pas un environnement qui va motiver l'enfant ou encore le jeune à revenir vers la bibliothèque. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on a ces espaces-là. Mais si on collabore pas, si on collabore pas, par exemple, avec les associations pour qu'elles puissent avoir, pour créer des événements au sein des bibliothèques-là, la bibliothèque, on la verra vite. D'ailleurs, j'en profite justement pour lancer l'appel qu'il y ait encore une meilleure collaboration entre les bibliothèques et aussi les associations pour promouvoir justement ces livres, car les associations font un travail extraordinaire pour ce qui est de la question de l'accès à l'éducation de qualité, notamment la promotion de la lecture du livre. D'ailleurs, c'est ce qui fait la vie et le dynamisme culturel, c'est bien la société civile. Madame Neuchar, beaucoup d'observateurs et d'experts sont arrivés à la conclusion que la tendance à la lecture ou l'intéressement des jeunes a beaucoup changé ces derniers temps. L'économie, le e-commerce, entreprises, technologie et start-up, c'est les ouvrages qui intéressent dans ce salon. C'est une preuve que l'état d'esprit, que l'Algérien s'est beaucoup internationalisé. Maintenant, le citoyen algérien n'a pas à envier qui que ce soit, il a accès presque à tout. Donc, ces zones d'intérêt ont changé. Effectivement, et ça c'est à l'image de la dynamique du pays actuellement. Donc c'est normal que le jeune ait un intéressement vers justement ces domaines-là. Car on le dit, on le répète à chaque fois, le meilleur des amis, c'est justement le livre. C'est lui qui peut nous accompagner dans notre vie. Et voilà. Donc si la dynamique actuelle c'est d'aller vers l'entrepreneuriat et surtout se prendre en charge, le meilleur des accompagnateurs, c'est justement les livres, car ça parle, c'est l'âme qui parle. Quand on lit un livre, c'est l'âme de l'humain, d'un humain qu'on ne connaît pas, mais qui justement on arrive à trouver une certaine complicité, j'aimerais dire, au fur et à mesure qu'on lit son livre. Donc
Bref, c'est absolument merveilleux. Déjà, le fait de lire des livres, hein, c'est un sentiment à part, surtout quand on trouve un livre qui arrive à nous atteindre, que ce soit dans le domaine, que ce soit dans le domaine enfin, de divertissement ou encore pour tout ce qui est académique, c'est absolument merveilleux. Mais actuellement, c'est vrai que j'y reviens. Donc le fait, dans le cadre où je dis que le livre nous accompagne et notre meilleur ami, ça répond à la dynamique actuelle qui est d'aller vers l'entrepreneuriat, mais surtout, j'y reviens encore, le fait qu'il y a cet accès numérique, l'accès numérique du livre, c'est que ça nous permet aussi de voir différents modèles de business plan, différents modèles de réussite surtout à travers le monde qu'on peut appliquer, qu'on peut s'en inspirer d'abord, avec lesquels on peut s'en inspirer, mais surtout pouvoir appliquer pour soi. Et voilà, et surtout, ce livre, c'est comme un professeur qui est avec nous tout le temps. Donc, il est avec, ou bien il est dans notre cartable ou notre sac, ou encore sur notre téléphone. Très bien, il y a eu une initiative et qui est de la volonté, qui est émise de la volonté politique de redynamiser le secteur. Le président de la République a eu l'initiative et l'idée de la gratuité des stands cette année pour toutes les maisons d'édition. Cela a porté le nombre de participants à un nombre extraordinaire de plus de 1250 participants. Cela a été salué par le monde des arts et de la lecture. Beaucoup d'experts disent qu'il faut que ce salon se développe en plateforme numérique pour toutes les éditions. Comme ça, même pour les visiteurs, ils auront où ils vont savoir où ils peuvent y aller, ou les livres qui leur intéressent, où sont-ils situés pour ne pas, on va dire, trop tourner dans le grand salon. Optimiser son temps, effectivement. Et effectivement, c'est une décision qui est très saluée. Car je l'ai dit précédemment, quand des clubs d'étudiants font des concours d'écriture de romans, on y constate une très très grande participation des jeunes. Donc on voit qu'il y a une grande participation, on voit qu'il y a un certain potentiel économique s'agissant de l'édition du livre. On le voit même en stade, même des lycées, hein, même il y a beaucoup d'écoles, enfin des lycées qui font des concours. Donc on voit qu'il y a un potentiel, il y a ce potentiel d'aller vers l'écriture de romans, enfin de livres de manière générale. Donc qu'on puisse faciliter, accompagner ce potentiel économique-là il ne peut que saluer. Ou encore, là, si on parle de la numérisation au sein du salon pour optimiser son temps, eh ben on ne peut que être content. De toute façon, beaucoup dans le salon, on y va le premier jour et après on revient encore parce que voilà, il y a toujours un petit livre qui reste des petits coups de cœur, donc on y revient. Donc vivement cette application qui va faciliter justement notre passage au niveau du salon du SILA. Parfait. Géopolitique et histoire intéressent beaucoup les jeunes. Géopolitique, beaucoup disent que c'est l'importance de découvrir ce qui est autour de nous, ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et histoire, les Algériens sont de plus en plus intéressés par leur grande histoire, l'histoire de leurs ancêtres, révolutions, ou même avant le colonialisme, l'histoire de leurs arts et de leur culture. Comment voyez-vous cela ? Alors oui, effectivement, mais de par l'expérience au sein de la Fondation Nestlé, j'y reviens par rapport aux ludothèques. C'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup, mais un petit constat, c'est que les jeunes, ou encore les enfants, on va plus vers les livres qui sont pas très gros.
Donc, ils vont beaucoup plus vers les livres qui sont un petit peu en résumé. Il y a un mode qui sont plus vers des résumés plutôt que de gros livres d'histoire où ils prennent beaucoup de temps. Donc, c'est vrai, effectivement, qu'on est toujours, on est jaloux. Nous avons été coupés, nous essayons de rétablir De notre la histoire. connexion avec notre invité. Madame Nchar, êtes-vous avec nous? Oui. Oui, nous vous entendons. Continuez. Merci. Donc, s'agissant justement des livres d'histoire ou encore de politique, d'un simple constat, du moins dans le ludothèque, c'est vrai, les jeunes, ils vont plus vers des livres qui sont en petit format, s'agissant d'histoire plutôt que des gros livres. Et surtout qu'actuellement, avec la dynamique des réseaux sociaux, beaucoup, en tout cas, on s'oriente vers les réseaux sociaux justement pour avoir l'actualité, déjà qu'il y a une grande dynamique politique actuelle, donc géopolitique surtout. Donc on va plus vers les comptes, on va plus vers les réseaux sociaux pour s'informer de ce qui est d'histoire ou encore de politique actuelle. Parfait, nous vous remercions beaucoup Madame Kenza Nchar, membre de l'Observatoire national de la société civile, pour tous ces éclaircissements et votre débat concernant le Salon international du livre. Nous arrivons maintenant à la fin de notre édition hebdomadaire du débat de l'actualité qui a été consacré au Salon international et ses tendances innovatrices. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.